plus jamais ça. J'ai plus jamais envie d'avoir affaire à la justice. La justice, Caroline n'y croit plus. Pendant 15 ans, elle a vécu sous les coups de son ex-conjoint et père de ses enfants. Un enfer que l'institution n'a jamais reconnu. Au départ, c'était des petites choses, entre guillemets. Alors, c'est jamais une petite chose hein, quand on prend une gifle ou un coup de poing ou dans l'épaule ou alors d'être mise par terre. Il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre que c'était pas possible, que c'était pas concevable et que c'était de la violence conjugale. En 2013, je lui ai annoncé que j'avais trouvé un emploi. Il s'est mis en colère et donc il m'a giflé. Et là j'ai dit ah non, ça c'est plus possible ça. Et donc j'ai pris le téléphone et j'ai appelé les gendarmes devant lui. Je me suis dit à ce moment-là je vais être protégée. Puisque maintenant ils savent. On a été reçus par la substitut du procureur à l'époque, tous les deux. Et là, je peux vous dire que c'est un moment terrible. En fait, la substitut l'a sermonné comme un enfant. Vous vous rendez compte, monsieur, ce que vous avez fait, ça ne se fait pas, etc., etc. Je vous prie de bien vouloir présenter vos excuses à madame et ne plus jamais recommencer. Donc devant la substitut du procureur, il m'a présenté ses excuses. Et là, je me suis dit, mais que se passe-t-il, quoi ? On n'est pas des enfants. Et en fait, ça s'est terminé comme ça. En avril 2019, en fait, il a pointé l'arme sur moi, une arme à feu, en me disant que si j'avançais, je prenais la balle. En fait, on m'a pas cru, quoi. Donc à ce moment-là, ça a été violent, parce que je me suis dit, mais tout ce que j'ai vécu, je l'ai bien vécu. Et la justice ne veut pas l'entendre. On ne veut pas me protéger, on ne veut pas me reconnaître en tant que victime, on ne veut pas m'aider à me sortir de ça. Malgré le climat de terreur imposé par son conjoint, Caroline réussit à le quitter. 4 ans plus tard, elle est invitée à témoigner sur son parcours de victime par la sénatrice Dominique Vérien. Avec la députée Émilie Chandler, elles conduisent une mission parlementaire sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. J'ai ressenti effectivement cette solitude face à la machinerie qu'est la justice. Et puis, elle ne répondait pas à cette attente au départ qui était, moi, la mise en sécurité, puisque c'était au départ ce que je demandais. Franchement, ce que j'aurais attendu de la justice, c'est qu'on l'empêche de revenir à la maison. C'est-à-dire qu'on m'autorisait, moi, à rester à la maison avec mes enfants et on me mettait en protection de ce conjoint violent. À l'écoute de Caroline, les 2 parlementaires souhaitent comprendre comment mieux accompagner les victimes. Émilie et moi, nous sommes attachés à faire vraiment, à observer l'ensemble de la chaîne qu'aura à suivre malheureusement une victime. Donc ça part du signalement, comment favoriser le signalement, à la prise en charge, l'accompagnement vers la plainte, donc comment est-ce qu'elle se fait, la plainte, le traitement ensuite au niveau judiciaire de cette plainte. Si les 2 parlementaires ont mis au cœur de leur mission les victimes, c'est parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses à saisir la justice. Avec la libération de la parole, les victimes dénoncent plus facilement les auteurs. Le nombre de plaintes a doublé en 5 ans, passant de 85 000 à 208 000 par an. Les affaires de violence submergent désormais les tribunaux. Les juges, eux, n'y sont pas forcément préparés. On s'est bien rendu compte que souvent, le juge des enfants prenait sa décision seul, le juge aux affaires familiales aussi, le juge pénal également, alors qu'on a bien un seul et même cas à traiter. C'est-à-dire la violence, souvent, d'un homme sur le reste de la famille, sa femme et ses enfants. Pour uniformiser le traitement de ces affaires et améliorer l'organisation des tribunaux, Dominique Vérien et Émilie Chandler veulent s'inspirer du modèle espagnol qui a mis en place des juridictions spécialisées.
un féminicide. En 1997, une femme espagnole est tuée par son mari. Elle avait déposé 15 plaintes. La société espagnole est traumatisée. Une loi est votée en 2004 pour créer des juridictions spécialisées. Celebrar el procedimiento abreviado 265/2022 por un delito de amenazas en ámbito familiar. ¿Usted qué relació Iglesias en el mes de junio de 2021? Tenemos un matrimonio. Se metió en la habitación y se voy a llamar a la policía. ¿Usted en algún momento le dijo que fuera a matarla? ¿Qué voy a matarla? Si yo no mato la voz. ¿Usted no le dijo, puta, cachozorra, te voy a matar? Que no, por favor. ¿Qué es lo que pasó? Pues porque vino a pegarme y cogió un cuchillo de la cocina y te voy a matar, que te voy a matar. Antes de que él cogiera el cuchillo, ¿habían discutido ustedes? Ese mismo día. Pues no, discutir, yo me metía en mi cuarto y cerraba con llave. Tiene que centrarse en recordar lo que ocurrió el día 23 de junio del año 2021. Entonces, en relación a eso, nos cuenta de ese día, ¿vale? Sí, pero tiene mucho... Ce jour-là, le tribunal de Madrid juge un homme qui a proféré des menaces de mort à l'encontre de sa femme. Une routine pour la magistrate Noémie Munueco, qui statue exclusivement sur des affaires de violence conjugale. Una materia muy reducida, primero, penalmente, porque al final... D'un point de vue pénal, on travaille sur une matière technique, mais très réduite au final. Il y a peu de délits différents au sein de notre juridiction. Les procès se répètent. La majorité des cas est assez similaire et présente les mêmes caractéristiques. La préparation t'oblige à être à jour et cela nous permet d'être plus efficaces. Il y a une spécialisation dans la matière. Cela nous permet d'analyser les cas plus en profondeur, avec plus de professionnalisme. Et il y a aussi une meilleure harmonisation des critères entre les juges. Donc c'est important, cette spécialisation de la juridiction. Je veux que vous demandez, que vous parlez, que vous m'interroguez. C'est très important. Ici, d'autres juges s'occupent des demandes urgentes. Les parlementaires sont venus écouter l'un d'eux, Jesús Fernández. Après une plainte, il doit prendre une décision en moins de 72 heures pour sortir la victime des violences. Quand une femme porte plainte, si elle se sent menacée ou en danger, elle demande au juge une ordonnance de protection. La décision prise par le juge peut consister en une injonction d'éloignement afin que l'accusé ne puisse ni s'approcher ni entrer en communication avec elle. Et surtout, cela permet de résoudre de façon immédiate et temporaire la question de savoir qui reste au domicile familial, qui a la garde des enfants et le montant de la pension à verser. Ce magistrat peut à la fois prendre des mesures pénales qui sanctionnent l'auteur et des mesures civiles pour protéger la victime. Alors on ne peut pas calquer complètement ce système sur le système français parce que simplement, justement, le rôle du juge d'instruction n'est pas le même en Espagne que chez nous. Chez nous, c'est la police ou le procureur qui mène ces missions-là. Ce lieu n'est pas qu'un tribunal, il s'occupe aussi des victimes. Des policiers prennent les plaintes, des médecins constatent les blessures et les femmes y sont mises en sécurité avec leurs enfants. Tout est mis en place, il y a une prise en charge globale qui, nous, en France, est encore un peu compliquée. Les victimes se plaignent beaucoup de la lenteur, de la mise en marche de l'action. Donc là, alors ici, on arrive, clac, clac, c'est pris en charge. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va devoir travailler pour que la victime ait vraiment ce sentiment d'être prise en charge dans la globalité de sa situation et pas uniquement on prend la plainte et ensuite on attend, on va à la pêche aux informations. Là-dessus, il faut vraiment qu'on réfléchisse.
Au total, l'Espagne compte aujourd'hui 106 tribunaux comme celui-ci. La Fondation des femmes espagnoles accompagne les victimes depuis plus de 20 ans. Pour sa présidente Marisa, ces juridictions spécialisées ont montré leur efficacité. 22 ans, c'est suffisant pour faire une évaluation des avancées qu'a produit cette loi. Je crois qu'aujourd'hui, la société espagnole est plus consciente de l'envergure du problème des violences conjugales que subissent les femmes en Espagne. Cette loi a mis en lumière cette violence et a donné aux victimes la confiance nécessaire pour demander de l'aide aux institutions spécialisées. D'ailleurs, l'un des meilleurs indicateurs de réussite de cette loi, c'est que la durée de la violence conjugale que subissent les femmes a été réduite. Ce modèle espagnol, un homme veut le transposer en France sans attendre les conclusions de la mission parlementaire. Le député Aurélien Pradier, très investi sur les questions de violence conjugale, il a fait voter une loi en première lecture à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui à notre pays. Alors pourquoi attendre? Pourquoi hésiter? Pourquoi se chercher encore et encore des excuses et des prétextes pour ne pas tout faire? Depuis 10 ans, l'Espagne a mis en œuvre cette juridiction spécialisée que nous proposons de créer désormais en France. Et les résultats sont évidents en Espagne. Le nombre de femmes tuées a diminué de 36% depuis 2003 et le nombre de plaintes enregistrées par les tribunaux spécialisés depuis 2007 a augmenté de 29%. Depuis 10 ans, elle est réclamée par tous les acteurs de terrain. Elle est étudiée, expertisée. Nous savons quoi faire et comment le faire. Dès lors, il est inentendable qu'il faille encore et encore attendre. Sur la juridiction spécialisée, c'est d'une mauvaise foi déconcertante de considérer qu'il faut encore expertiser. Il y a eu des kilomètres d'études, d'avis des uns et des autres sur la création d'une juridiction spécialisée. Et donc jusqu'au bout, ils vont nous expliquer que de mission en mission, de commission en commission, il faut attendre, procrastiner encore un peu, etc. etc. Sur la juridiction spécialisée, c'est d'une mauvaise foi déconcertante de considérer qu'il faut encore expertiser. Il dit, on sait ce qu'il faut faire, appliquons-le. Moi, aujourd'hui, réellement, quand je regarde le travail que l'on est en train de mener, je me dis que non, aujourd'hui, on ne sait pas tout à fait comment on organiserait cette juridiction spécialisée. On ne peut pas organiser une juridiction spécialisée sans emporter les magistrats avec nous. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a différentes tendances entre le juge unique, le pôle judiciaire spécialisé, et ce n'est pas du tout la même façon de s'organiser. Nous, ce que l'on souhaite faire, Émilie Chandler et moi, c'est vraiment un projet dont tout le monde s'empare. C'est-à-dire les magistrats, les avocats, pour réellement changer en profondeur le traitement des violences intrafamiliales. D'où l'idée de rencontrer des magistrats et de voir avec eux quel type d'organisation on pourrait faire. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Puisque nous accueillons la mission parlementaire. À Auxerre, la présidente du tribunal, Sonia Palin, a cédé sa place aux parlementaires. Ce jour-là, elles viennent écouter les magistrats sur leurs difficultés à juger les affaires de violences intrafamiliales. Il va vraiment falloir qu'on se forme sur comment je préside une audience, comment je prends en compte la victime, l'auteur, quelle place pour chacun, quel vocabulaire j'emploie. Voilà. Là, on a un gros travail. Et ce qu'ont dit les magistrats, mais vous me direz si je ne trahis pas votre pensée, c'est que la formation que l'on a reçue est insuffisante. Est-ce qu'on a vraiment toute l'information sur ce qui se passe dans la cellule familiale? Est-ce que vous n'avez pas des cas où potentiellement, peut-être par manque d'information, vous allez donner des droits à quelqu'un qui peut être dangereux pour son enfant? Ça m'est arrivé d'apprendre qu'il y avait des condamnations, des retraits d'autorité parentale
ou des interdictions de contact, un petit peu par hasard, parce qu'on n'a pas encore ce réflexe-là ou cette possibilité-là d'informer. Le juge d'application des peines, c'est pas forcément, par exemple, qu'il y a un juge des enfants saisi, qu'il y a une procédure en cours, que potentiellement un autre magistrat va statuer sur les droits de visite, etc. Donc ça peut arriver, tout à fait. Si on voulait vraiment faire du qualitatif comme ça, du suivi réel, ça demande des moyens un peu plus étoffés. Et puis nous on n'est pas gourmands. Hein. Nous, si on nous donnait un magistrat de plus, c'est pareil. Hein. On pourrait la faire, notre pôle spécialisé. On l'a déjà un peu créé quelque part. Tous les magistrats qui travaillent sur cette matière comprennent qu'en fait, le vrai intérêt, c'est de monter en compétence sur ces sujets-là. Et donc de se former très spécifiquement sur les violences intrafamiliales. Et ensuite de travailler ensemble. Donc, nous avons, pris le choix de travailler en partenariat avec justement les magistrats, de nous inspirer de ce qu'ils font de bien, parce qu'il y a énormément de bonnes pratiques un peu partout en France. S'inspirer des bonnes pratiques, 2 tribunaux n'ont pas attendu pour revoir leur organisation. C'est le cas à Châlons en Champagne, où un pôle spécialisé a été aménagé en 2019. Donc je vous en prie, madame, vous pouvez vous asseoir. Ici, les magistrats ont été formés pour juger les cas de violence. Donc bonjour madame, je suis madame Chabanne, je suis magistrate du parquet, donc c'est un magistrat qui s'assure principalement de la bonne application de la loi pénale, mais qui s'assure également du respect des... Merci. Des droits des victimes. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais vous remettre donc, le téléphone grave danger. Donc c'est un téléphone d'alerte. Il y a 2 possibilités pour déclencher une alerte. Soit le petit bouton latéral sur le côté, ici. En fait c'est comme pour le verrouiller, sauf qu'en réalité si vous appuyez plusieurs fois à la suite, là, je vais le faire, voilà, au moins 3 fois, ça va déclencher une alerte. Si jamais vous n'êtes pas en capacité de parler, à ce moment-là, Alliance va écouter, et ils vont envoyer une patrouille si jamais ils comprennent qu'il y a un problème. Donc vraiment, vous n'hésitez pas à appuyer. Il ne vous sera jamais reproché d'avoir déclenché une alerte. Camille Chabanne sait comment rassurer les victimes. Formée au phénomène d'emprise, la juge a appris à décrypter leur comportement. Parfois, on a des victimes qui ne souhaitent pas tout de suite un téléphone grave danger, et puis finalement, par la suite, vont le solliciter pour presque se rassurer, mais en fait, l'idée, c'est que ces victimes reprennent aussi toute la confiance, enfin toute confiance en elles, et pour qu'après, elles puissent se défaire en fait du contrôle qu'a pu mettre en place le conjoint violent. Oui, bonjour madame, je vous appelle pour juste savoir si le téléphone fonctionne bien. D'accord, c'est pour une affectation ? C'est pour faire un test de remise. C'est pour une remise, madame. Ouais, une remise. Grâce à sa spécialisation, la magistrate sait aussi détecter quand une femme est en danger. Le but vraiment, c'est de ne pas lâcher les victimes, d'essayer de trouver toujours un axe, en tout cas, pour les protéger, pour chercher à une solution, travailler peut-être plus un volet social avec du relogement ou l'ouverture de droits sociaux, par exemple, ou travailler plus l'aspect pénal, si jamais c'est plutôt sur cet axe-là qu'il faut travailler, ou les deux, etc. Là, ces journées, vous vous mettez à côté de moi, peu importe, d'un côté de l'autre. Donc, une réunion parquet un peu en modèle format réduit ce matin, puisque certains collègues ne sont pas là. Téléphone grave danger, donc vous en avez remis un ce matin. Est-ce qu'on en récupère d'autres cette semaine et combien il nous en reste en stock ? On en a 3 en stoc. D'accord. On a beaucoup qui arrivent à échéance le mois de février. Ouais, là, il faut qu'on les récupère rapidement. Effectivement, mais normalement, on en a plusieurs qui devraient revenir. D'accord. Donc là, on en a 3 en stock. Ok, qui fonctionnent tous les 3. Qui fonctionnent tous les 3. Ok. On gardait toujours au moins 3 en stock. Donc normalement, le fonds de roulement, il faut qu'on en ait plus pour pouvoir répondre aux demandes, vous voyez, du tout venant. Et ces 3-là, c'est s'il y a une demande pour demain et que voilà. Ok ? Donc ça, c'est bon. Une fois par semaine, les magistrats de Châlons font le point sur les affaires de violence conjugale. Ce jour-là, Camille Chabanne cherche des solutions pour faire parler une femme qui ne souhaite pas dénoncer son mari.
pose parce que madame, elle donne aucun détail. Et quand elle est devant les gendarmes, elle dit non, c'est pas monsieur qui me tape. On a plusieurs constatations de blessures, de bleus, etc. Mais c'est tout, quoi. Elle n'avait pas donné d'explication sur ce qui s'était passé ou elle avait donné une fausse explication? Alors, j'ai plus les détails en tête, mais elle dit jamais qui m'a tapé. J'ai informé le juge d'enfant qu'il y avait une situation de violence conjugale. Donc, peut-être que dans le cadre d'un entretien avec le juge des enfants, voilà. Parce qu'en fait, à mon sens, je pense qu'elle craint que si jamais elle se défait de cette situation de violence conjugale, peut-être qu'elle ne retrouvera pas la garde de son enfant. Je ne sais pas ce qu'elle s'imagine, mais peut-être qu'à ce volet-là, voir si l'audience peut être avancée. Ces réunions hebdomadaires ont été mises en place par la procureure Ombline Mahuzier pour mieux détecter les victimes. Le bilan au plan quantitatif, il est assez clair. On a davantage d'affaires qui nous arrivent, qui nous sont orientées. Et c'est plutôt bon signe, paradoxalement, parce que ça veut dire que les plaintes, elles émergent, elles sont prises dans les services de police, le parquet est avisé, et donc on a des dossiers qui sont pris en compte. Mais au-delà de ça, on le constate dans la réponse pénale. Les réponses pénales d'urgence ont énormément augmenté. Beaucoup d'affaires étaient classées sans suite auparavant. Il reste évidemment des classements sans suite, mais beaucoup moins, puisqu'on a pu travailler sur la qualité des dossiers de procédure et la qualité des preuves. Les résultats de la politique mise en place à Châlons-en-Champagne ont convaincu la mission parlementaire du besoin de former les magistrats. Nos premières préconisations doivent être formation, formation et formation, pour ne plus mettre à pied d'égalité, comme si c'était un conflit normal, l'auteur et la victime, pour justement pouvoir mieux protéger la femme et comprendre quelle est la stratégie de l'auteur au niveau du contrôle. On sait reconnaître une stratégie de violence. Donc ça, c'est la formation qui peut l'amener. Dominique Vérien préconise de mieux former les magistrats dans un premier temps. Elle souhaite aussi les faire travailler davantage ensemble. Pour trouver des solutions, la mission s'est inspirée des bonnes pratiques d'une autre juridiction, celle de Clermont-Ferrand. J'ai l'impression d'être utile à mon département. Ce tribunal est précurseur. Ici, des audiences dédiées ont été mises en place en 2019. Une fois par mois, dans ces salles, on ne juge que des cas de violences intrafamiliales. Pour préparer ces audiences, une chargée de mission a été embauchée. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Bess Mathilde, chargée de mission au tribunal judiciaire de Clermont. Je me permets de vous appeler, j'aurais besoin d'avoir un renseignement auprès du JAF et du juge des enfants. Ce jour-là, Mathilde Debesse prépare un procès à venir. Elle cherche un document qui lui permettrait d'en savoir plus sur la famille de l'accusé. Je vous appelais, j'aurais une petite question, à savoir est-ce qu'il y aurait une information préoccupante faite pour des mineurs qu'on retrouve dans un de nos dossiers correctionnels. On s'interrogeait en fait sur la présence des mineurs pendant les violences et la situation des mineurs actuels, puisqu'ils sont quand même 4 au domicile et on parle de violences habituelles. Donc c'était pour savoir s'il y avait des suivis en cours ou autre, mais du coup apparemment non. Ok. Ça m'intéresserait d'avoir le contenu de l'information. Donc ça peut être parce que les enfants ont été exposés à ces violences, et dans ce cas-là, ça va intéresser le dossier correctionnel. Ça peut être après pour plein d'autres raisons, ça peut être l'hygiène, ça peut être une multitude de raisons. Mais moi, ça m'intéresse pour le coup d'avoir accès à cette information préoccupante et au rapport qui va être fait sur la situation globale, familiale, sanitaire des enfants, ce genre de choses. Mathilde Debesse reconstitue les histoires familiales. Elle fait en sorte que les juges aient le maximum d'informations le jour de l'audience. Le but, c'est vraiment juste de pouvoir faire en sorte que le dossier correctionnel soit complet. C'est ce qui permet d'avoir des décisions aussi beaucoup plus pertinentes du fait de cet ensemble d'informations. Une fois le jugement rendu, Mathilde fait le lien entre les différents magistrats concernés par l'affaire. Je vais faire en sorte que dès que la décision correctionnelle a été prononcée, le juge des enfants va pouvoir y avoir accès rapidement. Donc, comme ça, s'il a une audience qui va intervenir dans un délai court après l'audience correctionnelle, ça lui permet d'avoir les éléments. C'est des éléments qui sont importants et qui permettent d'avoir une vision en fait, à 360 degrés de la situation qui est portée devant chacun des magistrats. Ce poste dédié au décloisonnement entre les juges, les parlementaires souhaitent le généraliser à toutes les juridictions. C'est là qu'on a compris que là où était la clé du succès, c'était
très clairement le fait d'avoir mis une assistante de justice qui était là pour permettre de circulariser l'information. Si on veut pouvoir lutter efficacement contre les violences intrafamiliales aujourd'hui, appuyons-nous sur ce qui existe, rendons-le plus efficace à travers cette formation et à travers des chambres dédiées aux violences intrafamiliales. Du coup, on aura une véritable spécialisation et on voit que c'est ce qui permet de traiter mieux, parce qu'on connaît mieux, et de traiter du coup plus efficacement. Pour mieux traiter les violences conjugales, il faut réparer la justice, mais elle ne pourra pas tout régler. Un changement profond des mentalités est nécessaire via l'école et l'éducation pour que ce qu'ont vécu Caroline et toutes les victimes n'ait plus lieu.